Yolanta et moi, nous sommes très heureux d'être au milieu de vous. Et je vous assure que ce n'est pas une formule de politesse. C'est vrai, c'est vraiment vrai. On est très heureux. Vous savez qu'il y a un lien particulier qui nous unit, Emmanuel et moi. Nous sommes nés le même jour. Ouais, le même jour. Sinon qu'il y a quand même 10 ans d'intervalle. C'est-à-dire qu'il est 10 années plus vieux que moi. Non, c'est pas ce lien-là qui nous unit. Le lien qui nous unit, c'est un lien fraternel, un lien d'amour, un lien d'affection. Je me rappelle très bien de ce moment, Emmanuel. Je vois encore l'image. C'est pour te dire combien ce ne sont pas des paroles que l'on prononce en l'air. Ce ne sont pas des paroles que l'on prononce de manière superficielle, comme ça. Non. Ce sont des paroles qui sont rares, qui viennent de Dieu et que l'on dit en tremblant. Et donc, on s'en souvient. Et voilà, ce lien qui nous unit, c'est un lien vraiment d'affection, d'amour. Et vous savez, ce lien, il s'étend à vous aussi. Parce que, bien que nous nous voyons pratiquement pour la première fois, eh bien, j'ai l'impression de vous connaître à travers les yeux, le cœur d'Emmanuel et Claire-Lise et de leurs enfants. Nous avons l'impression de vous connaître. Et puis, bien sûr, voilà. Et tout cela a été confirmé et amplifié par la journée d'hier avec plusieurs d'entre vous dont nous avons pu faire la connaissance. Et donc nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous pour partager cette parole aujourd'hui. Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas lire le texte biblique pour le commenter ensemble. Je le ferai au fur et à mesure du déroulement de la prédication. Mais j'aimerais commencer par une question. Si vous êtes d'accord, avez-vous remarqué que la langue française a beaucoup de mots pour parler d'argent? Est-ce que vous avez remarqué cela? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait une petite recherche. Aujourd'hui, quand on a une question, Google, voilà, personne n'y échappe. J'ai fait une petite recherche. Alors, il y a plein de mots comme ça que nous connaissons. Par exemple, du blé, du cash, du flouze, du fric, de la galette, de l'oseille, des pépettes, des patates, du pèse, des picaillons, du pognon, des radis, des sous, des deniers, du magot, des bifetons, des thunes, des mitrailles. Enfin, j'en ai trouvé plus de 60, rien qu'avec une simple recherche. Pourquoi est-ce que je parle de ça? On ne va pas parler d'argent. Mais c'est tout simplement parce que je pense que l'importance d'une chose, dans une société donnée, se mesure au nombre de mots qui la désignent dans le vocabulaire d'une langue. Autrement dit, s'il y a beaucoup de mots pour désigner l'argent en français, bien c'est parce que c'est quelque chose qui occupe la pensée de nos contemporains. C'est une évidence. Vous savez, il y a 2000 ans, ce qui occupait la pensée des premiers chrétiens, des premiers disciples de Christ, eh bien, c'était tout autre chose. Ils étaient préoccupés, accaparés par l'idée d'annoncer l'Évangile, d'annoncer la parole de Dieu. On trouve dans le Nouveau Testament plus d'une trentaine de verbes différents pour exprimer l'idée d'annoncer la parole de Dieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a autant de mots pour dire une chose, eh bien c'est que ça tient vraiment à cœur. Oups, le micro. Ça tient vraiment à cœur des personnes qui s'expriment dans cette langue. Aujourd'hui, bien sûr, notre vocabulaire s'est réduit, nous employons tout au plus 4 ou 5 mots. Vous les connaissez, prêcher, enseigner, évangéliser, témoigner. Et encore. La plupart du temps, on a réduit cela aux verbes les plus utilisés dans notre langage à 2. C'est Luther qui a principalement fait cela. Prêcher et enseigner. Prêcher et enseigner. Voilà, je crois, ce qui résume le plus efficacement
ce que certains ont appelé dans l'histoire de l'Église la Grande Commission. Vous avez déjà certainement entendu parler de cette expression, la Grande Commission, c'est-à-dire cette mission que le chef de l'Église a donnée à son peuple. Alors, non, voilà, accomplir la mission. Cette mission que Jésus nous a laissée, un ordre de mission qui est exprimé, vous le savez, dans un texte très connu, dans la finale de l'évangile de Matthieu. Dernier chapitre, dernière parole avant que Jésus ne retourne vers le Père. On va les lire ensemble, vous les connaissez pratiquement par cœur, mais on va le lire. Matthieu 28, 19 à 20. On va se remettre en mémoire ce texte, cette mission que le Seigneur a laissée à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Avant de retourner vers le Père, Jésus va donc ordonner à ses disciples, et bien sûr, à tous les disciples qui vont suivre, jusqu'à nous. Parce que cette mission n'était pas seulement destinée à ceux qui étaient autour de lui, qu'il avait formés, les 12, enfin les 11. Mais elle nous concerne. Cette mission, c'est tout d'abord de faire des disciples. C'est le premier volet de la mission. Faire des disciples. Remarquez qu'en français, il nous faut 3 mots pour exprimer ce que le texte grec dans lequel le Nouveau Testament a été écrit dit en un seul mot. Un mot, je vous passerai le grec, mais un mot qui dérive du verbe « apprendre ». Autrement dit, ce que le Seigneur demande à ses disciples, c'est de faire des hommes, des femmes qui les entourent, des apprenants de lui. Des apprenants de lui. Faites un maximum autour de vous des apprenants de moi. En quoi consiste cette mission exactement? Comment peut-on amener une personne à devenir un apprenant de Christ? Un disciple. Est-ce qu'il s'agit d'amener cette personne à une réunion d'évangélisation, là où l'évangile est annoncé, et faire en sorte que, au moment où le prédicateur demande une réponse, quelle qu'elle soit, lever la main, s'avancer devant, peu importe, les traditions sont différentes. Est-ce que ça suffit? Ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette prière de repentance qui va être exprimée d'un cœur sincère? Est-ce que c'est ça faire des disciples? Est-ce que c'est ça faire un apprenant de Christ? Ou peut-être, certains diront non, il faut aller plus loin. Il faut que cette personne s'engage par les eaux du baptême. Si elle n'est pas encore baptisée, il faut qu'elle soit baptisée, qu'elle s'engage à suivre Christ. D'autres vont dire non, il faut qu'elle devienne membre d'église. Il faut qu'elle s'inscrive sur les listes. Il faut qu'elle soit répertoriée, qu'elle ait sa carte. Certaines églises ont une carte de membre. D'autres vont dire oui, mais non, il faut aussi qu'elle participe fidèlement aux rencontres de l'église. Tout cela est important, bien entendu. Tout cela est bon. Tout cela est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce que faire un disciple de Christ est un processus qui comporte un deuxième volet indispensable. C'est le Seigneur qui nous l'a donné, ce deuxième volet. Faites des disciples, faites des apprenants de moi. Mais il y a un deuxième volet. Dans notre texte, nous l'avons lu. Il dit « enseignez-les ». Faites des apprenants, enseignez-les. Vous voyez, on parle d'enseignement là, dans cette mission que Christ donne à l'Église. Autrement dit, on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Jésus nous demande de faire en sorte que ces apprenants de lui, grandissent. Jésus nous demande que ces apprenants de lui, ces disciples, deviennent matures en lui. Et ce deuxième volet indispensable de la mission qui nous est confiée est exprimé par cette deuxième injonction. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit.
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On pourrait dire donc, s'il fallait résumer cet ordre de mission du Seigneur, eh bien que l'enseignement qui débouche sur l'engagement, faites des apprenants de moi, qu'ils s'engagent à me suivre, l'enseignement qui débouche sur l'engagement doit être suivi d'un enseignement qui produit un changement de comportement. Ces apprenants de moi, dit Jésus, il faut qu'ils me ressemblent. Ils vont recevoir ce cadeau, l'adoption, être enfants de Dieu, mais il faut qu'ils ressemblent à mon Père. Parce que si après avoir accueilli des disciples nouveau-nés en tant qu'Église, nous négligeons le deuxième volet de ce mandat, alors, croyez-moi, d'autres vont s'en charger. D'autres vont s'en charger. D'autres acteurs dans ce monde opposé à Dieu vont se charger de cette tâche d'enseignement. Aujourd'hui, il est tellement facile, je parlais de Google tout à l'heure, mais il est tellement facile d'aller sur Internet pour se nourrir de tout et de n'importe quoi. Ce monde se charge, oui, de confondre l'esprit des chrétiens, de les mener sur des routes de traverse, de faire en sorte qu'ils se perdent, qu'ils se découragent, qu'ils abandonnent cet engagement qu'ils ont pris, parce qu'ils sont encore, ou ils sont restés, tellement jeunes dans la foi. Des bébés spirituels, comme disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Notre mission n'est pas terminée tant que chaque nouvelle personne qui entre dans ce temple n'est pas, selon 1 Colossiens chapitre 1, verset 28, devenu un homme ou une femme parfait, mature, adulte, selon la stature parfaite de Christ. Notre mission n'est pas terminée tant que ce deuxième volet n'est pas accompli. Autrement dit, l'Église, la mission de l'Église, la mission de chacun de nous en tant que disciples de Christ. Jésus s'adresse aux disciples, remarquez qu'il ne s'adresse pas aux responsables de l'Église, mais à chacun de ses disciples. Consiste à annoncer l'Évangile, certes, pour que chacun devienne un disciple de Jésus-Christ, mais également à offrir un enseignement biblique soutenu, accessible, qui permette à chaque disciple de Christ de grandir et de devenir mature en Christ rapidement. Vous avez déjà certainement vu ces images à la télévision. Dans la savane, ces antilopes qui mettent bas et le petit jeune qui vient à peine de naître, il a quelques secondes pour se mettre debout et pour gambader à côté de sa maman. Pourquoi ? Parce que les fauves sont aux aguets, dans les herbes hautes. Si ce jeune ne se met pas debout rapidement pour suivre le troupeau, pour être sous la protection de sa maman, il sera une proie tellement facile pour le lion. Nous devons conduire chaque disciple à la maturité qui seule sera, capable, qui seul permettra à chaque disciple de se reproduire. De se reproduire, parce que en tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à nous reproduire. Tout comme dans l'aspect physique des choses, dans l'adolescence, à un moment donné, nous devenons capables de nous reproduire. Eh bien, dans l'aspect spirituel des choses, eh bien, nous devons amener chaque disciple à ce stade où il est en mesure de se reproduire, de faire un autre disciple. Vous savez, cette chaîne de reproduction, elle n'est pas nouvelle, elle a 2000 ans. Et c'est le Seigneur qui l'a initiée. Il a initié une chaîne de reproduction. Et à ma connaissance, tous ces disciples ont obéi scrupuleusement à cet ordre de mission. Faites des disciples qui font des disciples.
Et on pourrait continuer, qui font des disciples, qui font des disciples. Alors bien sûr, le Nouveau Testament nous parle beaucoup de l'apôtre Paul. Parce que parmi les disciples de Jésus, Paul a été vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Il a eu une mission toute particulière, missionnaire, implanteur d'église. Remarquez que chaque fois qu'il partait en voyage, il emmenait toujours des personnes avec lui. Et des fois même dans ses voyages, il prenait des jeunes avec lui. Parce qu'il formait des disciples. Nous avons leurs noms dans les différents livres, dans le livre des Actes. Timothée, Tite, Trophime, Gaius, Aristarque, Épaphras, Clément, Luc, Silas. Avant de devenir ses collaborateurs, avant d'être envoyés comme missionnaires eux aussi, ou comme pasteurs d'église, ces hommes étaient des disciples de Paul, dans lesquels Paul vraiment s'est investi, à qui il a transmis tout ce qu'il avait reçu du Seigneur, qu'il a fait grandir et mûrir, pour qu'ils soient à même, à leur tour, de faire des disciples. Mais ils ne furent pas les seuls à être des disciples. Dans toutes les villes où Paul se rendait, et dans plusieurs des villes où il a implanté une église, il demeurait des fois 1 an et demi, des fois 2 années. Regardez ce texte dans le livre des Actes au chapitre 19, versets 8 à 10, où Luc nous raconte que Paul se rendit ensuite à la synagogue, où pendant 3 mois il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul rencontre une opposition certaine dans les synagogues. C'est là où il a l'habitude d'aller pour débuter sa mission. Mais il a l'occasion, de déménager dans une école. L'école d'un certain Tyrannus. Une école qui, je suppose, fonctionnait, mais qui ne fonctionnait pas étant donné la chaleur dans ces pays au moment de la sieste. Vous voyez, les heures les plus chaudes. C'est là probablement que l'apôtre réunissait les disciples tous les jours pour les enseigner. Pendant 2 années, il va les enseigner. Pendant 2 années, il va les former. Pensez-vous que le verset 10 que vous voyez là soit une formule exagérée de Luc, ce qu'on appelle une hyperbole? Pensez-vous que Luc soit un peu marseillais sur les bords? Vous voyez ce que je veux dire? Peu cher si je vous dis qu'une sardine a bouché le port. Est-ce qu'il exagère? Eh bien non. Eh bien non. Ce n'est pas une hyperbole. Il y en a dans la Bible des hyperboles, mais là ce n'est pas une hyperbole. Non. Parce que lorsque Paul et ses collaborateurs arrivaient à un endroit, ils formaient de nouveaux disciples. Ils formaient de nouveaux disciples et dans l'espace de quelques mois, de quelques années, ils avaient l'occasion de former des dizaines, des centaines de disciples. Des disciples qui étaient envoyés dans toute l'Asie mineure à l'époque. Pensez à la Turquie à l'heure actuelle. Dans toutes les provinces, dans toutes les villes, dans tous les villages, à chaque maison. Ces disciples étaient envoyés. Ils avaient été formés à l'école de Tyrannus auprès de Paul et ils atteignaient tous les habitants d'une province immense. 78 000 km², 2 fois et demi la Belgique. 2 fois et demi la Belgique. C'est par la formation de disciples que Paul a mis en place. Était-ce nouveau? Non, il a simplement obéi au Seigneur. Faites des disciples qui font des disciples. Il a compris la mission comme tous les autres disciples qui ont entendu cet ordre de mission. Il s'est investi dans ces dizaines, ces centaines de personnes pour qu'ils aillent, qu'ils implantent des églises, qu'ils annoncent l'évangile et qu'ils fassent à leur tour des disciples qui font des disciples. Ils ont atteint toute une province romaine. Vous n'êtes pas convaincu?
Lisons ensemble l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, versets 12 à 13. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Colosse, Laodicée, Hiérapolis. 3 petites villes dans un triangle très proches les unes des autres. 3 villes, 3 églises implantées dans ces villes qui semblaient connaître très bien l'apôtre Paul. Et pourtant, nous savons qu'ils ne l'avaient jamais vu. Ces chrétiens n'avaient jamais rencontré l'apôtre Paul. Comment se fait-il alors qu'il y ait cette correspondance ? Tout simplement parce qu'on pense que ces églises avaient été implantées, entre autres celle de Colosse, par Épaphras. Épaphras, un disciple formé à l'école d'Éphèse. Vous vous souvenez tout à l'heure, l'école de Tyrannus ? C'est l'un de ses disciples qui, formé à l'école d'Éphèse, était parti pour implanter quelques dizaines de kilomètres plus loin ces églises. Et qui était revenu vers l'apôtre Paul parce qu'il y avait des questions auxquelles il n'arrivait pas à répondre. Et il avait besoin des lumières, de la sagesse, de la connaissance de l'apôtre Paul, et donc il était revenu auprès de Paul pour avoir un éclaircissement, et c'est pourquoi Paul va écrire à l'église de Colosse. N'allez pas croire que, parce que nous connaissons très bien les missions de l'apôtre Paul, eh bien, les autres disciples sont restés assis à se tourner les pouces. Non. Non. Au contraire, bien au contraire, nous savons que tous les disciples ont obéi à l'ordre de Jésus. Marc est allé en Égypte. Il a fondé une église à Alexandrie auprès de cette communauté juive qui était là à Alexandrie. Un autre, Jean par exemple, l'apôtre Jean, eh bien lui aussi, lui qui était l'un des 12, vous savez, il était l'un des plus jeunes, si pas le plus jeune, parmi les 12, un de ceux qui étaient peut-être le plus proche de Jésus. Eh bien, lui aussi, alors qu'il vécut, il eut le privilège de vivre plus longtemps, eh bien on pense généralement que lorsqu'il fut exilé sur l'île de Patmos à cause de sa foi, c'est là qu'il reçut cette révélation de l'Apocalypse, mais qu'il fut libéré par la suite, il put revenir dans la ville où il habitait, Éphèse, dans l'église dans laquelle il exerçait son ministère, Éphèse. Et c'est donc à Éphèse, nous dit l'histoire, que l'apôtre Jean, jusqu'à la fin de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 1er siècle, parce que, vous savez, l'Apocalypse, les épîtres de Jean, comme l'évangile de Jean, ont été écrits aux alentours des années 90-95. Vraiment à la fin du 1er siècle, il a eu l'occasion vraiment de vivre très longtemps. Et donc, il a eu l'occasion de former de nombreux disciples dans cette église d'Éphèse. Et parmi ces disciples, il y a un certain Polycarpe. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, Polycarpe. Polycarpos, je pense qu'il n'y a personne qui a donné ce nom à un de ses enfants. En tout cas, je n'en connais pas. Pourtant, c'est un très joli nom. Hein. Je vous recommande les jeunes là, qui cherchent des noms comme ça, hein, bizarroïdes. Polycarpos, ça veut dire beaucoup de fruits. Et c'est vrai que c'est un disciple qui va porter beaucoup de fruits. Il est formé au pied de l'apôtre Jean, à Éphèse, donc on est sur la côte turque, hein. Et à un moment donné, eh bien, il va faire comme tous les disciples avant lui, il va partir dans le nord, à 80 km au nord. Aujourd'hui, c'est la ville d'Izmir, en Turquie. À l'époque, ça s'appelait Smyrne. Et il va implanter une église là-bas. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il obéit à l'ordre de mission du Seigneur. Il fait des disciples. Il annonce l'évangile, mais il ne fait pas qu'annoncer l'évangile. Enseignez-les. Il les enseigne auprès de lui, il les prend auprès de lui. Il y a un jeune qui se convertit. Il est bouillant pour le Seigneur. Il s'appelle Irénée. Il est dans l'église de Smyrne. Il est auprès de Polycarpe, qui a été enseigné par Jean, qui a été enseigné par Jésus. Et Irénée est bouillant pour le Seigneur.
se laisse instruire par Polycarpe. Et à un moment donné, il dit à Polycarpe, moi aussi je veux servir le Seigneur, moi aussi je veux aller pour implanter une église. Et vous savez où il est allé? Dans un endroit où, franchement, c'était pas top. Hein. C'était pas top. On emmenait là, les Romains emmenaient là les gens qu'ils voulaient punir. Vous savez, un peu comme la Sibérie aujourd'hui, hein, en Gaule. En France, quoi. Pour ceux qui n'ont pas compris. En Gaule. La Gaule, c'était pas la France d'aujourd'hui. C'était un terrain semi-barbare qui commençait à adopter un peu la culture romaine. Bien sûr, Jules César l'avait conquis, etc., etc. Mais enfin, c'était quand même pas touristique comme aujourd'hui, hein. Bien au contraire. Irénée décide d'aller servir le Seigneur en Gaule. Et vous savez où il va? Il va dans la capitale. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain Pothin, un autre disciple, qui avait implanté la première église dans la capitale de la Gaule. Je vous le donne en mille, c'est pas Paris, hein. C'est Lugdunum, Lyon. Lyon. En 150, un disciple avait implanté la première église en Gaule. Irénée arrive dans cette église, et bien sûr, comme il a été formé, comme il veut servir le Seigneur, Pothin le prend directement parmi les anciens. 2 ans après son arrivée, rafle des Romains qui voulaient décapiter l'église de Lyon. De nombreux chrétiens sont mis à mort. Pothin est emmené et meurt martyr. L'église est décapitée. Les quelques anciens qui restent disent au jeune Irénée, il nous faut un berger, il nous faut un pasteur. Irénée prend donc la succession dans cette jeune église de Lyon. Il apprend le gaulois. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va faire ce qu'on lui a appris, ce que Jésus a dit à ses disciples de faire. Il fait des disciples. Il fait des disciples comme Paul a fait des disciples à Éphèse. Lui, il fait des disciples à Lyon. Et à partir de Lyon, l'histoire nous raconte qu'il y a eu une première église qui a été implantée à Vienne, juste en dessous, puis à Besançon, et puis ils sont partis vers le nord, dans les territoires barbares. Et la Belgique, c'était un territoire barbare à l'époque, hein, je suis désolé, hein, mais la Gaule, c'était pas touristique, la Belgique, c'était encore plus barbare. Et c'est comme ça que les disciples ont été envoyés à partir de Lyon, parce qu'un homme a obéi au Seigneur, à l'ordre de mission du Seigneur. C'est extraordinaire de voir comment, cette chaîne de reproduction, vous savez, cette chaîne de reproduction, Jésus, Jean, Polycarpe, Irénée, vous pourriez rajouter sur 2000 ans d'histoire peut-être des dizaines ou des centaines de prénoms. Pourquoi? Parce que c'est probablement dans cette chaîne de reproduction, et il y en a plusieurs des chaînes de reproduction, bien entendu, à partir des 12 disciples. C'est probablement dans cette chaîne de reproduction que nous pouvons inscrire notre prénom. C'est un disciple de disciple, de disciple, de disciple, de disciple sur je ne sais pas combien de siècles et de générations qui nous a annoncé l'Évangile. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est parce que quelqu'un a obéi à l'ordre de mission du Seigneur, qui a fait un disciple, qui fait un disciple. C'est pour cela que nous sommes là. Les témoignages des apôtres Paul et Jean nous montrent clairement que lorsque l'Église obéit à son Seigneur, des régions, des pays, des empires entiers sont bouleversés, sont gagnés à Christ. Et les disciples se multiplient, malgré les persécutions, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré tout. Mais peut-être êtes-vous en train de vous dire, oui, mais ces hommes étaient quand même des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, et moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. C'est vrai que c'était des hommes dont le ministère a marqué l'histoire. C'est vrai. Mais ce ne sont pas eux qui ont fait l'histoire. Irénée a marqué l'histoire, il nous laisse même des écrits qui sont éloquents, qui sont vraiment intéressants. Mais ce n'est pas Irénée qui a fait l'histoire. Ce sont les disciples
qu'il a formés et qui sont allés dans toutes les régions de France et d'ailleurs pour implanter des églises dans ces territoires barbares, comme je vous disais tout à l'heure. Ce sont tous ces disciples anonymes à leur côté qui ont obéi à l'ordre de mission du Maître et qui ont refait la même chose partout où ils ont implanté des églises. C'est cela. C'est eux qui ont fait l'histoire. La formation de disciples ne concerne pas les responsables d'église ou les ministères particuliers ou le pasteur, si vous voulez, mais elle concerne tous les disciples de Christ, tous sans exception. Et cela, les premiers disciples l'avaient compris. Ils l'avaient compris. Plusieurs écrits des 2e et 3e siècles nous montrent que l'Église, à l'époque, était vraiment dans une croissance exceptionnelle parce que les disciples qui avaient été formés de cette manière étaient zélés, étaient solides, étaient fondés sur le roc. Plus on les persécutait, plus ils se multipliaient. Mais malheureusement, nous apprenons également que parmi ces nouveaux chrétiens, parce que petit à petit, vous savez, ce deuxième volet de la mission, c'est peu à peu, a peu à peu diminué. Les disciples étaient de moins en moins bien formés par la suite. On les envoyait très vite. Et parmi ces nouveaux chrétiens, parmi ces nouveaux disciples, il y avait de plus en plus de chrétiens superficiels au cœur partagé. À tel point où, lorsque la persécution arrivait dans une ville, vous savez, à l'époque, on est dans une époque, au 1er siècle, où les empereurs romains décident de se faire adorer de leur vivant comme Dieu sur terre. Et où les chrétiens sont confrontés à cela. Ils sont confrontés au fait d'aller près du temple un tel pour offrir un sacrifice d'adoration au Dieu empereur qui les gouverne depuis Rome. Ils sont confrontés au fait de dire « César est mon kurios, César est mon Seigneur ». Et bien entendu, pour un chrétien, c'est difficile, parce que son seul Seigneur, c'est Christ. Pour un vrai disciple, c'est impossible. Et donc, ils étaient arrêtés, ils étaient envoyés aux galères, ils étaient envoyés dans les arènes. Parce que c'était compris par l'empereur et par l'autorité romaine comme une défiance vis-à-vis de l'Empire, vis-à-vis de l'autorité de l'État. Ces chrétiens superficiels, mal affermis, mal fondés, lorsqu'ils arrivaient devant ce choix à faire, souvent, ils se disaient, eh bien, je vais dire que César est kurios, et puis après, je fais ce que je veux. Après, je retourne à l'église, je retourne voir les frères et sœurs, et je dis qu'en réalité, Christ est kurios. Et donc, ils jouaient un double jeu. Et ils se retrouvaient dans les églises à partager la scène au milieu de familles décimées, qui avaient perdu un cousin, qui avaient perdu un frère, qui avaient perdu une sœur, qui avaient perdu un mari, un père. Et puis, il y avait ces chrétiens qui étaient là et qui, eux, avaient renié et qui voulaient prendre la Sainte Seine avec les autres. Ça posait problème. Sans compter tous ceux qui, parce qu'ils n'avaient pas été enseignés, venaient dans l'Église et apportaient avec eux toute une série de préceptes, de principes de leur ancienne religion et voulaient les imposer d'une certaine manière et faire une sorte de syncrétisme religieux dans l'Église dans laquelle ils s'intégraient. Petit à petit, en fait, les églises avaient perdu le sens de ce deuxième volet de la mission, enseignez-les. Et ils étaient en train d'en payer le prix. Et donc on voit de manière très claire dans les écrits de ces églises de 2e et 3e siècle surtout, qu'il y a une résurgence de l'enseignement, où les pasteurs, ceux qui réfléchissent, ceux qui sont appelés par le Seigneur disent « Non, on a perdu de vue la mission du Seigneur, il faut revenir à cette mission. » Et vous savez comment ils sont revenus à cette mission ? Ils ont mis sur pied un enseignement de 2
voire 3 ans en fonction des régions, avant qu'une personne qui s'était convertie puisse accéder au baptême d'eau. Vous vous rendez compte? Autrement dit, une personne nouvelle vient à Marcinelle, elle ne peut pas assister au culte. Elle a un culte dans une pièce à part, parce qu'elle n'est pas chrétienne engagée, disciple de Christ. Et pendant 3 ans, elle va recevoir des cours intensifs, jusqu'à ce qu'elle soit prête à passer par les eaux du baptême, pour pouvoir, à un moment donné, faire partie de l'Église de Christ et célébrer le culte avec les autres disciples. C'est ce qui était en vigueur au IIIe siècle, dans toutes les églises. C'était 2 années à 3 années. Ils sont revenus avec force à ce deuxième volet de la mission. Mais vous savez, malheureusement, si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez qu'un changement profond était en marche. L'empereur Constantin va se convertir. Alors bon, convertir avec des gros guillemets. En attendant, eh bien, les chrétiens ne sont plus persécutés au début du IVe siècle. Un édit de tolérance va être promulgué. Les chrétiens ne sont plus persécutés. Et là, il devient de plus en plus de bon ton d'être chrétien dans l'Empire romain, pour être dans les bonnes grâces de l'empereur qui se dit chrétien. Et pendant tout le IVe siècle, eh bien, les foules vont arriver en masse dans les églises. Imaginez que l'on décrète, que votre bourgmestre décrète que dorénavant, tout le monde est chrétien et tout le monde doit aller dans les temples protestants. Alors, je ne sais pas combien vous êtes à Marcinelle au niveau population, mais ça ne rentre pas dans cette salle. Hein. C'est clair. Et non seulement ça ne rentre pas dans cette salle, il n'avait pas de salle à l'époque. Ils se réunissaient à l'air libre ou dans les maisons, etc. Le problème majeur, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'équipement, ce n'est pas les temples que nous avons aujourd'hui. Le problème majeur, c'est que ces 2 à 3 années d'instruction, d'enseignement pour en faire des disciples, vont tomber progressivement à l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir enseigner cette foule qui vient en masse. Vous savez qu'en 380, un autre édit va rendre la religion chrétienne obligatoire et toutes les autres illégales. Là, ceux qui résistaient encore sont obligés de venir dans l'Église. Parce que s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont en mauvaise posture dans l'Empire. Les églises ne vont pas être en mesure d'enseigner toutes ces personnes. Impuissantes à enseigner cette foule de personnes qui débarquent. Et donc le deuxième volet de la mission va de nouveau tomber en désuétude. Tout simplement parce que, en plus, vous savez, la religion était fortement liée à la citoyenneté romaine. Et donc lorsqu'on était romain, on était forcément chrétien. Ce qui fait que, petit à petit, on va demander de moins en moins d'instruction aux personnes avant de passer par le baptême. On nous rapporte qu'au 7e siècle, il suffisait de réciter le Notre Père avant qu'on ne vous baptise. Il suffisait de réciter le Credo avant qu'on ne vous baptise. Vous imaginez la connaissance que cette personne avait de la foi chrétienne? Pas grand-chose. On ne vérifiait même pas que vous étiez converti, né de nouveau ou que sais-je encore. Non. Vous pouviez réciter Notre Père, Credo, on vous baptisait. Bien sûr, vous le savez, au XVIe siècle, les réformateurs vont trouver une situation catastrophique après le Moyen-Âge. Aussi bien Luther que Calvin vont se rendre compte à quel point le peuple n'est pas instruit. Même les prêtres, les pasteurs plus tard, sont ignorants. La première chose que ces réformateurs vont faire, c'est quoi? C'est revenir à ce deuxième volet de la mission. Luther, la première chose qu'il va faire, il va faire une tournée dans toutes les églises. Katastrophen, je ne sais pas comment on dit en allemand, mais c'est ce qu'il a dû penser. Franchement, il s'est dit, mais c'est terrible, même les pasteurs sont ignorants. Tout le monde se dit chrétien, mais en réalité, ils ne savent même pas de quoi ça tourne, ça retourne. Et donc, il va écrire un catéchisme, d'abord pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les enfants, mais d'abord pour les pasteurs.
pour les chrétiens, les adultes et puis pour les enfants. Calvin va faire de même à Genève. Tous ces réformateurs vont prendre conscience de l'importance de ce deuxième volet de la mission qui a été complètement laminé par 1000 ans d'histoire. Alors finalement, de nos jours, qu'est-il devenu de ce deuxième volet de la mission? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on enseigne les adultes avant, s'ils n'ont pas été baptisés enfants, on les enseigne avant de les baptiser adultes. Bien sûr, on leur donne les bases de la foi. Sinon, on enseigne les adolescents avant qu'ils ne prennent la scène. Certes, le constat que je fais, c'est que beaucoup de ces personnes, beaucoup de ces disciples, ces nouveaux disciples, pensent être arrivés lorsqu'ils sortent de l'eau du baptême. Ils pensent être arrivés lorsque, adolescents, ils sont admis à la Sainte Seine. Ils pensent être arrivés. En fait, ils confondent la ligne d'arrivée avec la ligne de départ. Vous voyez, dans un stade, c'est la même ligne, hein? On peut se tromper. Le baptême, c'est la ligne de départ. Ce n'est pas la ligne d'arrivée. C'est le départ de la formation de disciples. Il y a de deuxième volet qu'il faut mettre en œuvre si on veut pouvoir répondre à la mission que le Seigneur nous a donnée, qui est de nous reproduire. Tous. Mais peut-être pensez-vous que cette mission d'enseignement est accomplie par l'Église à travers la prédication du dimanche. Nous sommes enseignés à travers la prédication des prédicateurs, des pasteurs. C'est vrai qu'elle peut être un très bon enseignement, quoiqu'elle n'est pas toujours de l'enseignement, ça peut être de l'évangélisation. Et puis, réfléchissons un instant. Combien d'années sans rater un seul culte, 52 dimanches par an. Combien d'années, encore faut-il que le pasteur ait une, la volonté de voir tous les fondements de la foi de manière cyclique pendant des années. Combien d'années faut-il pour qu'un disciple ait les capacités, les fondements nécessaires pour lui rester debout et pouvoir se reproduire? Oh, beaucoup. Plusieurs dizaines. Voilà pourquoi il est nécessaire de revenir à cette mission d'enseignement. Un enseignement soutenu, un enseignement systématique, un enseignement structuré qui, après l'engagement, le premier engagement de devenir soi-même un disciple, de devenir soi-même un apprenant de Christ, eh bien, nous permet non seulement de devenir adulte dans la foi, mais de devenir de celles et ceux qui font des disciples, qui font des disciples. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire une formation de disciples en 3 étapes, 3 livres, 3 fois 10 enseignements. EPI, c'est l'acronyme de explorer, poursuivre, investir. Explorer, c'est le disciple en devenir. On explore tous les fondements de la foi. Alors vous allez me dire, mais quand même, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis dans l'Église, peut-être même plus, je connais les fondements de la foi. Oui. Mais l'important, ce n'est pas de les connaître pour soi. L'important, c'est de les maîtriser pour pouvoir les transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc, je reviens sur tous ces fondements de la foi de manière très pédagogique, afin de permettre à chacun non seulement d'être plus fort, mais d'être capable de les expliquer à quelqu'un d'autre. De manière simple, illustrée, imagée, profonde, centrée sur l'Écriture, fondée sur l'Écriture. Parce que nous devons être rendus capables de faire nous-mêmes d'autres disciples, là où le Seigneur nous a placés, avec les dons qu'il nous a donnés. Explorer le disciple en devenir. Poursuivre le disciple en action, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire devenir un disciple qui est en mesure de suivre Christ, de ressembler à Christ, quelles que soient les difficultés, les écueils, en faisant appel à toutes les ressources que le Seigneur lui a données. Et enfin,
investir 10 autres leçons supplémentaires, 10 autres enseignements supplémentaires, et là, c'est pour grandir en maturité dans ce caractère de Christ que nous visons. Et enfin, faire l'étude de tous les dons spirituels relatifs au service. Parce que le Seigneur nous veut nous équiper de ces dons pour pouvoir le servir, pour pouvoir accomplir la mission qu'il nous a donnée. Il ne nous laisse pas seuls. Une formation de disciples que vous allez pouvoir suivre grâce à des petites vidéos qui seront élaborées par votre pasteur. Et par la suite, si vous voulez les approfondir, vous pourrez trouver ces livres dans le comptoir de librairie de votre église. Je suis persuadé qu'un retour à l'enseignement de la parole de Dieu à travers une formation de disciples est indispensable pour relancer le cercle vertueux de la reproduction de disciples. Une église qui cesse, des disciples qui cessent d'accomplir cette mission, c'est une église qui meurt. Vous savez pourquoi les églises meurent? C'est parce que les disciples n'ont plus conscience qu'ils doivent se reproduire. Et donc l'église meurt, tout simplement. Alors l'évangile est annoncé encore parce que d'autres prennent conscience et le font, mais il y a des églises dans des endroits qui meurent parce que les disciples n'ont pas réalisé ou n'ont pas accepté cette mission. Et nous voulons encourager l'enseignement biblique systématique de chaque disciple. Ce deuxième volet, une fois qu'il est remis en vigueur dans les églises, permet à chaque disciple de croître en maturité, permet à chaque disciple de devenir, quelqu'un qui est capable de se reproduire. Non seulement d'annoncer l'évangile, mais d'accompagner une personne pour qu'elle puisse s'engager à devenir un apprenant de Christ. Ma prière, c'est que vous relanciez avec l'aide du Seigneur ce cercle vertueux ici à Marcinelle. Ma prière, c'est que grâce à tous les disciples qui font des disciples de l'église de Marcinelle, l'évangile atteigne tous les villages, toutes les villes aux alentours, toute la province du Hainaut. Pourquoi pas? Ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, ce que Dieu a fait et continue de faire dans d'autres régions du monde, il peut le faire lorsqu'il a des disciples qui sont bouillants pour lui, des disciples qui veulent accomplir sa mission, des disciples qui sont prêts à payer le prix pour accomplir cette mission, des disciples qui ne regardent pas aux autres pour accomplir la mission, mais qui regardent à eux-mêmes, à leurs responsabilités, qui découvrent leurs dons et qui se mettent au service les uns des autres et du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous prierons pour vous. Amen.